Madame, monsieur, bonjour, les titres à la une de l'actualité de ce lundi 28 mars. Michel Martelly sort de son silence. Préoccupé par le climat d'insécurité en Haïti, Michel Martelly appelle les acteurs politiques au dialogue et au dépassement de soi pour le bien-être collectif. Dans un message publié sur les réseaux sociaux ce week-end, l'ancien président se dit préoccupé par le climat d'insécurité qui règne actuellement dans le pays et invite les protagonistes de la crise à prendre le chemin du dialogue. Il admet par ailleurs que la solution ne sera pas effective sans une entente entre les acteurs de la vie nationale. La PNH stoppe une tentative d'enlèvement à Lafito. Lors d'une tentative de kidnapping, les forces de l'ordre indiquent avoir procédé vendredi dernier à l'arrestation d'un individu armé se trouvant à bord d'un véhicule appartenant au ministère de la Planification. En parallèle, des citoyens ont poursuivi les présumés kidnappeurs jusqu'à Carrefour Minoterie. 2 ont réussi à prendre la fuite, tandis que le 3e a été arrêté par des policiers affectés au Moulin d'Haïti. Le ministre de la Planification apporte des éclaircissements concernant le véhicule impliqué dans la tentative de kidnapping qui s'est déroulée à Lafito. Le véhicule concerné, un Ford Ranger gris, appartient effectivement à la flotte de véhicules du ministère. Cependant, il a été déclaré volé depuis décembre 2021. Arrestation d'un individu à l'hôpital Saint-Boniface pour détention illégale d'armes à feu. Des agents de la police ont arrêté Augustin Mackenzie, 39 ans, qui, armé d'un pistolet de calibre 3,80, a semé la panique à l'hôpital Saint-Boniface. Cet individu armé d'un pistolet de calibre 3,80 dépourvu de son chargeur et dont la série est illisible, semait la panique dans l'enceinte de l'hôpital, ce qui a troublé le fonctionnement des différents services, a précisé la PNH. L'actualité internationale nous emmène dans un premier temps en Afghanistan où les femmes n'ont plus le droit de prendre l'avion sans un parent masculin. Les talibans ont également interdit aux Afghanes de faire des voyages de plus de 72 km sans être accompagnés. La décision a été prise à l'issue d'une réunion entre des représentants des talibans, de ces 2 compagnies aériennes et des autorités de l'immigration de l'aéroport de Kaboul. Une lettre envoyée par un haut responsable d'Ariana Afghan Airlines à son personnel confirme ces nouvelles instructions qui s'appliquent à tous les vols. Guerre en Ukraine, Joe Biden annonce 6,9 milliards de dollars d'aide à l'OTAN et 1 milliard pour l'Ukraine. J'appelle à la poursuite des investissements pour répondre avec force à l'agression de Vladimir Poutine contre l'Ukraine avec le soutien des États-Unis pour les besoins économiques, humanitaires et de sécurité de l'Ukraine, a souligné le président américain. À présent, ouvrons notre page culturelle. Cette nuit, la cérémonie des Oscars était le sujet numéro 1 sur les réseaux sociaux. Non pas que le palmarès ait fait parler de lui grâce à tel ou tel film, mais plutôt une scène d'anthologie entre 2 poids lourds du cinéma américain, Will Smith et Chris Rock. Après avoir fait une blague de mauvais goût sur la femme de Will Smith, Chris Rock s'est pris la gifle de sa vie devant toute l'assemblée réunie au grand complet. Suite à cet incident, Will Smith a souhaité présenter ses excuses tout en recevant l'Oscar du meilleur acteur. C'était l'essentiel des titres à la une de l'actualité, je vous donne rendez-vous d'ici 1 heure pour une nouvelle édition sur Juno 7.